tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 puisque nous sommes le 9 janvier et c'est la toute première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé. Donc aujourd'hui nous allons faire cette lampe. Alors pas avec le même papier, mais cette lampe. Dedans on peut mettre une bougie LED style chauffe-plat. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui est accessible aux débutants, même ultra débutants. Ça demande très peu de matériel. Si vous avez une règle, un crayon, un cutter, vous pouvez la faire. Nous on va utiliser des dies de découpe, des matrices de découpe, mais vous pouvez très bien faire sans dies. Hein. Donc pour le pied de la lampe, j'ai pris du papier, donc c'est celui-là de chez Lidl, en 270 grammes. Il est génial, il y a plein de couleurs, en plus il y a toutes ces couleurs-là. Donc il est vraiment génial. Et là j'ai vu que à Action, j'en ai acheté un d'ailleurs, ils font un peu le même. Alors j'ai pas trop regardé les couleurs, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de couleurs dans celui d'Action. Donc voilà, c'est du 270 grammes et c'est des feuilles qui font 24 cm sur 34. Donc c'est du A3 je crois, si je me trompe pas. Donc j'en ai eu besoin d'une seule feuille, donc en 24 sur 34, pour faire mon pied de la lampe. Et j'ai utilisé une feuille 30-30 d'un bloc Action. On en a besoin que d'une feuille. Et j'ai utilisé du Bristol en blanc. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un papier, je crois que ça doit être 120 grammes, je crois. Peut-être même un peu plus. Je vais vous dire ça. Donc moi j'utilise celui-ci. Je l'ai chez ma papeterie qui est dans ma ville. Donc c'est du... je ne sais plus quel grammage, ça doit être marqué, du 205 grammes. Donc il nous en faudra 3 feuilles de Bristol, 2 feuilles pardon, je ne sais pas pourquoi 3, 2 feuilles de Bristol. Donc j'ai commencé à faire mes découpes, j'en ai gardé une de chaque pour le faire avec vous. Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien suivre et être assez précis dans les découpes et les plis. Sinon, il n'y a vraiment absolument rien de compliqué. Donc c'est parti. Donc déjà, dans le papier 270 grammes, donc le papier de votre pied de la lampe qui se compose de 3 parties, il vous faudra 8 carrés, 8 rectangles, pardon, de 8 cm sur 9 cm. Donc il vous en faut 8. Donc il en faudra 4 pour le haut de la lampe, le haut du pied de la lampe, et 4 pour le bas du pied de la lampe. Et pour le centre du pied, il vous faudra un morceau qui fait 7 cm sur 21,5. Dans le papier déco, il vous faudra 4 carrés de 12 sur 12.
Et dans le Bristol, il vous faudra aussi 4 carrés de 12 sur 12. Bien sûr, je vous aurais mis déjà ça avant et je vous les remettrai au fur et à mesure, comme d'habitude, pour celles qui connaissent mes vidéos. Voilà. Donc, vous retrouverez bien sûr le PDF comme d'habitude. Donc, ça sera le scan de ma feuille puisqu'elle est au propre. Avec toutes les mesures. En général, je ne détaille pas le montage puisque vous avez la vidéo. Mais j'y mets toutes les mesures. Et tous les plis et les découpes à faire. Voilà. Donc, on va commencer par prendre nos 8 rectangles de 8 cm sur 9. Donc, sur les 8 morceaux, on va faire, donc sur les 9 cm, donc vous avez vos 9 cm qui sont là, on va faire un pli à 1,5 de chaque côté. Il vous faut un pli à 1,5 et un pli à 7,5. Ça nous fait 1,5 de chaque côté. Ça, c'est sur les 8 morceaux. Et donc, alors là, il faut bien faire attention, c'est sur le pli du bas. Pas sur le bord de votre feuille, mais sur le pli du bas. On va faire une marque au crayon à 1,5 et une autre à 6,5. Donc là, je ne les ai pas coupées du tout. J'ai fait mes marques, mais je ne les ai pas coupées du tout. Parce que je vais en faire quelques-uns avec vous pour bien être sûr que vous ne vous retrouviez pas embêté. Donc, sur les 9 cm, on fait un pli à 1,5 et un pli à 7,5. Et sur les 8 cm, sur le pli, pas sur le bord du papier, mais sur le pli, on fait une marque à 1,5 et une marque à 6,5. Quand on a fait ça, on va plier la languette du bas. Voilà. Alors là, moi, je le fais au massicot. Vous pouvez très bien le faire avec une règle et un cutter. Moi, je le fais au massicot. Après, c'est comme vous voulez. Et là, donc, sur le côté, donc toujours le même. Vous pouvez choisir n'importe quel côté. Moi, ça va être du côté droit. Il faudra qu'on fasse un pli de la marque qu'on a fait au crayon jusque... Voyez, vous avez votre pli là, du haut. On va jusqu'au pli, jusqu'au coin là. Pas ici, le coin au niveau du pli. Donc, moi, je fais toujours à droite, je plie. C'est pour faire la languette, pour pouvoir les assembler. Donc, on ne se trompe pas. Donc, on plie. Et de l'autre côté, donc sur le côté gauche, on part de la marque qu'on a fait au crayon, juste toujours au coin du pli. Mais cette fois, on coupe. Voilà, cette fois, on a découpé. Ça va nous donner un morceau comme ceci. Sur ce morceau, voilà, donc on a, vu qu'on l'avait plié comme ça, quand on le déplie, on a un petit morceau là qui part de ce côté-là. Donc ça, on va le couper un petit peu en biseau. Là, on a notre pli. Donc, on coupe un petit peu en biseau. Et au niveau du pli, on coupe aussi un petit peu en biseau. Je me rapproche pour que vous voyez bien. Ah, j'ai fait bouger, excusez-moi. J'espère que vous voyez bien quand même. Donc là, c'est ma languette du bas. Donc, je l'ai biseauté. Ça, c'est la languette du côté qu'on a fait
donc du côté droit. Donc j'ai enlevé le carré qui se retrouvait là et j'ai biseauté un tout petit peu là. J'en refais un ou deux avec vous pour, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on prend notre morceau qui fait 9 sur 8. On a fait 2 plis sur celui, on plie celui du bas. On part, donc toujours du côté droit, on part de la marque qu'on a fait sur le pli jusqu'au coin du pli du haut. Pas jusqu'au coin là, mais jusqu'au coin du pli du haut. On se met là et on fait un pli. Pas, on coupe pas, on fait un pli. Et de l'autre côté, on se met sur la marque qu'on a fait sur le pli. Et toujours pareil, au coin du pli du haut. Et là, par contre, on peut couper. Voilà. Une fois qu'on a ça, là, vu que ça, on l'avait plié comme ça, quand on le déplie, ça fait une petite pointe là. Donc là, j'enlève la pointe en biseautant un petit peu. Ensuite, ici, on a un petit carré. On peut l'enlever. Donc, on enlève le carré. Voilà. Et on biseaute un petit peu la languette. Celle-ci, c'est celle qu'on a pliée. Voilà. Il faut faire ça sur les 8 morceaux. Donc, je fais ça et on se retrouve tout de suite. J'en ai gardé un pour faire le dernier avec vous. Et heureusement que j'avais un carré en râpe parce que, il y en a un où je me suis trompée. J'ai coupé au lieu de plier. Donc, c'est pas la peine de vous dire de bien faire attention. Donc, votre carré, votre rectangle de 9 sur 8, on le plie on plie le pli du bas. On a fait une marque à 1,5 cm de chaque côté. On part donc toujours du même côté. Ça, c'est très très important. Donc, moi, j'ai fait toutes les languettes à droite. Donc, de la marque ici jusque là, le coin du pli. Donc, sur la droite, on fait une marque. Un pli du moins, pardon. Et de l'autre côté, pareil, on part de la petite marque qu'on a fait à 1,5 cm du bord. Et on va jusqu'au coin du pli. Et là, on découpe. Donc, ensuite, ça nous donne un morceau comme ça. La petite pointe là, on la biseaute un tout petit peu. Là, on a notre pli qui va nous servir de languette. On enlève le carré qui se trouve en bas. On peut biseauter un tout petit peu la languette, mais c'est pas obligatoire. Et là, on fait un petit bisou. Voilà. Donc, là, on va faire le pied, la partie basse de la lampe. Donc, on va en prendre 4. Le pli où on n'a pas touché, donc le plus grand pli, ça va être en bas. Donc là, on va assembler avec les petites languettes qu'on a fait en faisant nos plis. On va assembler les 4 en mettant toujours la grande languette ici vers le bas. Donc là, vous utilisez double face ou colle. Moi, vous savez que j'utilise plus souvent la colle que le double face. Déjà parce que je trouve que ça coûte moins cher et puis ça tient tout aussi bien. Donc, on met
de la colle sur la languette qu'on a créée en faisant notre pli. La grande languette là vers le bas. Et on les colle côte à côte. Alors, en faisant bien attention que tous nos plis là soient bien face à face les uns des autres. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on est sûr que c'est bien positionné comme on veut, on fait bien adhérer la colle. On en prend un troisième, toujours pareil, la grande bande vers le bas, on met de la colle sur la petite languette, et on aligne les plis, on aligne bien les plis, voilà. Quand on a bien aligné, on fait adhérer. Alors on fait bien adhérer parce que vous voyez là c'est fin quand même, la languette elle se termine en petite pointe, donc il faut quand même bien faire attention que ça soit bien adhéré jusqu'en bas. Voilà. Et la dernière, toujours pareil, la grande bande dans le bas. Voilà. Et on aligne bien les plis. Donc faites bien attention parce que dans la première que j'ai fait, j'ai pas fait attention et je me suis retrouvée avec un petit, donc le plus petit côté en bas, donc forcément bah, ça n'allait plus, donc il a fallu que je refasse tout. Donc faites bien attention de mettre les grands côtés en bas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et ben on referme. Donc voilà. Donc, faites bien attention que ça soit bien fermé jusqu'en bas. Voilà. Pour l'instant, on va laisser sécher comme ceci. Ça nous fait comme un cône. Donc, on va laisser sécher. On va s'attaquer à la partie du milieu du pied de la lampe. Donc, sur la bande qui fait 7 cm sur 21,5, j'ai fait un pli, donc sur les 7 cm, un pli à 1,5 et un pli à 5,5, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, 1,5 et 5,5, donc ça c'est sur les 7. Et sur les 21,5, il y a un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15 et un pli à 20. Il nous reste 1,5 ici. Donc, sur les 7, on a un pli à 1,5, un pli à 5,5. Et sur les 21,5, on a un pli à 5, 10, 15 et 20. Donc là, on va marquer nos plis. Hop. Donc, on marque nos plis. Voilà. Cela aussi. Alors là, j'ai un problème parce que mon papier est un peu abîmé, un peu décoloré. Donc je vais faire dans l'autre sens parce que je veux que du coup ce qui est décoloré, alors je pense que vous n'allez pas le voir mais moi je le vois, va se retrouver à l'intérieur. Donc voilà. Donc je marque mes plis
tous mes plis et on va découper chaque petite languette en biseau. Alors, pour que ça soit plus simple, petite astuce, vous avez votre premier morceau, on le plie en deux et là, on va couper. Alors, faites attention de ne pas couper non plus trop sur le pli. Hein. Il faut, voilà, parce que sinon, ça fera un trou quand on va plier, quand on va coller. Donc, des deux côtés, on fait un biseau. On replie sur le pli suivant, on fait de même. On va au pli suivant, on fait pareil. Voilà. Et donc il nous reste le pli où il y a la petite languette, c'est pareil. Donc on fait un biseau. Voilà. Et là on peut voilà. Donc bien entendu, la petite languette qui reste, on va y mettre de la colle. Et on va coller pour former un cube. Voilà. On va laisser le cube sécher. On va s'occuper de la troisième partie de la lampe, donc les 4 autres morceaux qu'on a découpés. Mais cette fois, c'est le petit morceau qui va se retrouver en bas. Donc la grande bande va se retrouver en haut. Et on refait le même. La même chose que pour le premier module. Si vous préférez, vous pouvez vous mettre à plat hein, pour le coller. Hein. Ça pose pas de problème. Je prends ma gomme. Alors, moi j'appelle ça une gomme à colle. Je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est très très pratique. Surtout avec la colle transparente là. C'est vraiment génial. Vous voyez, hop, ça enlève toute la colle. Voilà. Et donc, on referme. Comme ceci. Voilà. Donc, on fait bien attention toujours que ça colle bien jusqu'en bas. Et voilà. Donc, celui-là sera mis dans ce sens-là. Le premier va être mis dans ce sens-là et le dernier dans l'autre sens. Donc, on va laisser le dernier sécher. On va reprendre le premier. Pour le premier, on va rabattre. Alors, on va laisser ça. On va les rabattre en dernier. On va rabattre celles les plus petites. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour qu'on puisse passer les mains pour bien joindre les 3 pièces, en fait. Donc, celle-ci, on va... Alors là, vous faites comme vous voulez. Soit vous y allez comme ça. Donc, moi, je vais le faire comme ça. Faut que vous soyez sûr que votre forme soit bien droite. Donc là, vous pouvez découper un petit carré de papier. Donc, le carré, là, il fera 5 sur 5. Et vous collez les languettes dessus. On peut faire ça. Moi, là, je vais simplement mettre de la colle là où les languettes se chevauchent. Et je vais m'aider de mon tapis de découpe pour être sûr que ma forme
va bien rester carré de base. Donc, je me mets sur mon tapis de découpe, je mets le bas de ma forme bien droite et je colle les petites languettes les unes sur les autres. Le temps que je colle, je mets une petite pince. Donc là, j'utilise pas mes clips parce que j'ai pas assez de profondeur et c'est pas très pratique. Donc j'utilise des petites pinces. Alors, je suis pas fan des petites pinces, mais là j'ai pas trop le choix, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on met. Donc c'est juste pour que ça maintienne bien, pour que notre forme reste bien carrée en fait. Hein. Mais je vous dis, si vous voulez être sûr, vous pouvez faire un petit carré dans du papier de la même couleur ou pas, parce que ça ne se verra pas, de 5 cm sur 5 cm, comme ça vous serez sûr que ça sera bien droit. Voilà, moi j'en ai pas l'utilité. Donc je fais comme ça, je me mets sur mon tapis de découpe, bien à angle droit, et je colle la jonction là où les languettes se chevauchent. Je les colle et je mets une petite pince pour maintenir le tout bien droit. C'est un peu pénible. Je l'avoue. Voilà. Vous pouvez aussi rester à tenir vos languettes si vous voulez pas mettre de pince. Moi c'est parce que pendant que la colle va prendre, je vais faire autre chose, mais vous pouvez aussi ne pas utiliser de pince et tout simplement tenir chaque morceau pour que ça tienne, pour que le temps que la colle prenne. Donc notre bas de la lampe, là on va reprendre le milieu. Donc pareil, même opération, si vous voulez être sûr que ça reste bien carré, vous pouvez refaire un carré qui doit faire 5 cm aussi, sur 5 cm, et coller toutes les languettes dessus, comme ça vous êtes sûr que c'est bien droit. Donc là, moi, je vais me baser. Hop. Pareil, l'autre côté, pour l'instant, on ne le colle pas parce que c'est ce qui va nous aider à faire adhérer, à pouvoir passer la main, parce que sinon, on ne peut pas passer la main, c'est compliqué. Voilà, bah, les casser. C'est pas grave, ça va tenir quand même. Donc voilà. Et on prend le dernier morceau. On fait pareil. Donc là, on va récupérer le premier qu'on a fait. On va enlever les pinces. Voilà. Donc le grand côté, ça sera le fond. Donc on va prendre le cube, donc la partie du milieu. Et on va coller les deux parties qu'on a déjà collées, donc les deux carrés qui font 5 sur 5, l'un sur l'autre. Donc vous, si vous avez mis un carré de papier, vous en collez directement tout le papier. Et si vous avez fait comme moi, juste les languettes, vous en collez bien les languettes. Et là, bah, faut tenir. On n'a pas le choix parce qu'on peut rien mettre pour... on n'a pas la place de passer pour les maintenir correctement. Donc, il faut
appuyer. C'est pour ça qu'on n'a pas fermé les deux côtés. Là, on va le faire au fur et à mesure. Parce que pour pouvoir mettre les mains et bien faire adhérer la colle, il faut qu'on puisse passer. Donc, on fait bien adhérer. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez un petit décalage. C'est possible. Vous voyez, là on a un petit décalage. Moi je vais mettre du ruban ou des perles, je sais pas trop, mais je vais mettre quelque chose pour cacher. Donc c'est pas très grave. Hein. Sur la première j'avais mis du galon, mais j'ai plus de galon. Donc je sais pas, peut-être que je vais mettre des perles là pour celle-ci, parce que j'en ai fait une autre qui est en train de sécher. Parce que j'avais déjà fait la vidéo à la base, mais elle n'était pas comme je voulais, c'était brouillon, donc du coup j'ai fait. Et là cette fois j'avais mis du ruban tout autour. Donc là je sais pas, je vais peut-être mettre des perles pour le coup, pour changer. Donc la première partie, deuxième partie. Voilà. On va refaire la même opération que tout à l'heure. Donc, toujours pareil, hein, si vous voulez mettre un carré, vous pouvez mettre un carré. Je cherche quelque chose de lourd, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas non plus... Voilà, j'ai mis ma perforatrice de bureau dessus. Le temps qu'on fasse l'abat-jour, ça va avoir le temps de bien sécher. Alors, c'est là que c'est un peu plus technique si on utilise les dies, les matrices de découpe. Mais c'est ce que je vous disais, vous pouvez très bien faire simplement un rond ou un carré. C'est juste pour pouvoir laisser passer la lumière. Donc c'est des carrés de 12 sur 12. Donc là, je les ai tous faits, sauf deux. Enfin là, je m'aperçois que je les ai pas... Il y en a un, j'ai oublié de le couper, mais bon, c'est pas très grave. Donc, vos carrés de 12 sur 12. Sur le haut, on fait une marque au crayon à 3 et une marque à 9. Toujours pareil. Moi, du côté... Alors, là, j'ai mis... Je vais utiliser ce papier-là hein, pour mon abat-jour. J'ai fait mes traits de l'autre côté, bien entendu. Et là, on se met à la pointe jusqu'à la marque qu'on a fait. Et on fait un pli du côté droit. Donc là, j'en enlève un petit peu parce que sinon, ça va être trop grand. Donc, je garde à peu près 2 cm. Donc, moi, je me base sur mes lignes de mon massicot. Et j'enlève la petite pointe pour avoir juste une languette de à peu près 2 cm. Et de l'autre côté, donc toujours de la pointe jusqu'à la marque qu'on a fait au crayon, mais cette fois, on découpe. Donc ça fait comme pour les morceaux du pied de la lampe, vous avez un morceau qui est coupé et un morceau qui est simplement plié pour faire une languette. Donc là, je m'aperçois que j'ai pas découpé le côté. Donc très important, les languettes toujours du même côté. Voilà. Donc ça c'est pour le papier déco. Et pour le papier blanc Bristol que j'ai pris, qui va me servir à cacher le papier, oui parce que j'ai pas pensé à vous dire, mais il va vous falloir aussi du papier calque ou du papier transparent. Donc le papier calque est tout blanc et le papier transparent peut être de couleur. Mais sinon c'est la même chose. Donc vous pouvez très bien utiliser du calque si vous avez que du calque. Et donc les carrés de 12 sur 12, j'ai fait
une marque de chaque côté, une à 3 et une à 9. Et là, on ne fait pas de pli, on coupe des deux côtés. Donc, hop, on coupe. Ça nous donne des trapèzes comme ça. Je vais vous faire voir la différence entre les deux. Le papier déco, on a un trapèze ici avec une bande, avec une petite languette sur le côté. Sur les blancs, on a un trapèze sans les languettes. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre notre premier. On va le retourner, bien entendu. Et là, on va y placer notre trapèze blanc. On va bien le mettre, bien bord à bord. Voilà. Et là, moi, je le fixe avec un petit bout de bande de masquage ou de masking tape, ou ce que vous voulez. Ensuite, je vais choisir mon dies. Alors là, vous choisissez surtout. Donc il vous faut des dies qui soient assez qui ait assez de découpe, donc assez aéré pour pouvoir faire passer la lumière. Donc moi j'aime beaucoup les papillons, donc je vais mettre un papillon. Donc je vais prendre celui-ci. Donc on le met là où on veut, qui se trouve sur l'abat-jour. Donc moi je pense que je vais le mettre au milieu. À peu près. Alors si vous voulez, vous pouvez vous faire des repères. Hein. Voilà. Moi je veux qu'il soit à peu près comme ça. Donc je vais mettre un petit bout, mais alors en essayant de mettre le moins de masking tape sur le papier, parce que bon, des fois ça, si on fait pas trop attention quand on l'enlève, ça peut déchirer un peu le papier. Donc j'en mets pour que ça colle quand même, mais voilà. Et donc on a bien les deux épaisseurs. On a le papier blanc et on a le papier de motif. On va passer ça dans notre machine de découpe. Alors là, je le fais avec vous parce que c'est une petite technique. J'ai encore fait tout tomber. Et c'est pas facile à vous expliquer. Donc vous voyez, là, vous allez me dire, bah oui, mais mon papillon, il est enlevé. Oui, le papillon, il est enlevé. On le garde surtout. Parce qu'on va le remettre après. Donc vous voyez là, en fait, ça m'a découpé sur seulement une épaisseur. Je reprends mon dies, je le remets au même endroit. Donc il s'emboîte, il s'enclenche. On sent quand on le met exactement que ça reprend sa place. Donc une fois qu'on a enlevé celui-là que l'on garde, on fait bien attention de le garder. On repasse dans la machine pour couper la deuxième partie, le papier blanc. Vous voyez, j'y vais doucement pour enlever mon masking tape. Voilà. Et là, celui-là par contre, on n'est pas obligé de le garder. Moi je vais le remettre, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Pour l'instant, je vais vous faire voir comment moi je fais. Après, vous choisirez. Je le garde aussi. Et ensuite, pour être sûr que
Donc vous gardez bien collé pour être sûr que ça soit celui-ci qui va avec cette découpe là. Parce qu'il y a des fois il y a un tout petit peu de décalage et des fois c'est un peu embêtant, donc moi je les laisse coller pour l'instant comme ça. On verra après. Je reprends mon deuxième panneau. Je refais pareil. Donc un morceau de making de washi, de masque, de bande de masquage, enfin ce que vous voulez. On le met comme ceci. Et là, pour être sûr que ça soit exactement au même emplacement par rapport au panneau au premier. Donc je les mets l'un sur l'autre et je vais. Alors c'est là qu'est c'est un peu compliqué et un peu fastidieux. Je le remets dans l'emplacement, vous voyez. Là, j'ai celui qui est déjà découpé. Donc le premier qu'on a fait. J'ai mon deuxième, donc mon deuxième panneau, celui qui n'est pas découpé, je l'ai mis bien bord à bord, ensemble. Je remets mon dies dans l'emplacement, il se met parfaitement. Je repasse dans la machine. Mais là, on est à 4 épaisseurs. Donc bien entendu, ça ne va pas couper. Mais c'est juste parce que je veux avoir la marque du die. Donc, j'enlève mon scotch en faisant attention de ne pas abîmer mon papier. Alors c'est le point qui est un petit peu plus compliqué. Mais après vous pouvez faire beaucoup plus simple en faisant simplement des ronds. Voilà, moi c'est parce que comme vous savez, j'aime bien la complication. J'aime bien quand c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc celui-là, on peut le mettre de côté. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et là, vous voyez, mon papillon, il n'est pas découpé entièrement. Mais on a quand même la forme. Donc, je renclenche mon dies dedans. On sent bien qu'il est bien enclenché. Quand on essaie de le faire glisser, il ne glisse plus parce qu'il est bien enclenché dans le premier. Et voilà. Et je le repasse dans ma machine de découpe. Donc je fais 2 ou 3 tours de manivelle. Voilà. Et alors on y va doucement au niveau des antennes. Donc on les garde bien de côté parce qu'on va les recoller après. Donc je fais bien attention aux antennes. Alors je dirais que si c'est celui du papier du dessous, c'est un peu moins grave, même si voilà, il y a un petit problème avec les antennes, c'est pas forcément très grave. Donc on enlève bien toutes les petites découpes. On va prendre le troisième panneau. Donc on garde celui le dernier qu'on vient de découper. On prend le troisième panneau et voilà, désolé, j'avais pas vu que mon téléphone était plein, donc ça a coupé avant que je puisse vous prévenir. Donc maintenant nous allons faire nous allons mettre le papier calque sous chaque morceau que l'on vient de découper. Donc
moi je vais utiliser ce papier que j'ai eu à Lidl, mais il y a très longtemps. Donc ils appellent ça du papier transparent. Donc c'est comme le calque, sauf que c'est de couleurs. Donc il y a plein de couleurs. Là, moi je vais me servir du blanc. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez du calque. C'est exactement pareil. C'est peut-être ça, c'est peut-être un petit peu plus épais que le calque. Et encore, je suis même pas sûre. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y en a de toutes les couleurs. Donc ça peut être sympa. Là, je vais utiliser du blanc. Donc, on regarde, enfin moi, pour éviter trop de pertes et puis qu'il y ait trop de collage, je regarde, vous voyez, mon dies, il fait environ 6 sur 5. Donc là, je vais découper des morceaux de 6,5 sur 5,5. Et vous voyez, là, j'ai mis les uns sur les autres toutes mes parties. Les papillons sont bien à la même hauteur, à la même place. Donc là, je vais découper 5,5 sur... je sais plus, j'ai dit quoi? Non, là, ça fait 6. Donc, on va découper 6,5. 6,5. Et là, il fait... on va dire 5 en gros. Donc, 6,5 sur 5,5. Donc, je vais découper 4 morceaux de 6,5 sur 5,5. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir trop de pertes et trop de... et qu'on voit trop derrière. Donc, j'ai pris 5 mm en plus de la taille de mon dies. Enfin, de ma découpe du coup. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on va reprendre chaque morceau. On va enlever le... Alors là, le fait d'être passé plusieurs fois dans la machine, dans la Big Shot, forcément, ça l'abîme un peu. Bon, c'est ce qui va se trouver à l'intérieur, donc ça va moins se voir. Donc, je retourne mon papier. Là, je vais y coller mon morceau de papier blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de mettre bien au bord. Alors, on n'en met pas beaucoup pour pas que ça déborde, mais bien au bord. Voilà. Et je colle comme ceci. Voilà. Je reprends mon papillon qui est découpé dans le papier déco. Donc j'enlève forcément toutes les petites. Je retourne et je le replace dans son logement. Donc là aussi, alors moi j'ai plus de bidon de colle de précision là. J'en attends, je les ai commandés mais je les attends. Donc, mais il faut bien qu'il y ait de la colle partout. Alors, il y en a une autre technique aussi qui consiste à l'étaler au pinceau. Moi, après, j'aime moins. Donc, en général, je fais ça. Donc, on le remet bien dans son logement. Vous voyez. Et là, je vais prendre une petite lingette. Et je vais enlever vraiment ce qui dépasse de trop. Après, je passerai un coup de ma gomme, hein, mais j'enlève vraiment ce qui dépasse vraiment trop. Voilà.
Ensuite, on retourne notre carte. Alors là, j'utilise un torchon ou du sopalin. Là, mon chiffon est propre, donc j'utilise du chiffon pour bien faire adhérer. Du coup, on va faire les 3 autres. Donc là, bah, du coup, j'ai même pas enlevé le washi, j'ai juste déplié. J'ai collé tout mon transparent. Donc là, je vais décoller. Alors le problème avec le papier Bristol, c'est que effectivement, il est plus fragile que les autres papiers, donc ça a tendance à se déchirer un peu, puis vu qu'on l'a passé plusieurs fois dans la machine, voilà, mais bon, ça sera à l'intérieur, hein. Donc on va prendre le deuxième morceau, donc ça c'est celui qui va ici, on va prendre le deuxième morceau, voilà, on va coller en mettant la languette à l'intérieur, ça va être mieux. La petite languette, donc toujours pareil, on fait bien attention de bien coller jusqu'au bas, parce qu'en bas c'est encore une pointe toute fine. Donc on fait bien attention de bien coller jusqu'en bas. Et voilà. Comme ça. En faisant bien attention que le bord du haut et le bord du bas soient bien alignés. Là, je vais pouvoir coller ce morceau là, puisque ça va cacher la languette. Donc là, c'est au choix. Ou vous utilisez du double face, ou comme moi, de la colle. Oups. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, on en met bien partout pour que ça colle bien. Et voilà. On repositionne notre papier blanc qui va cacher nos languettes de collage et qui en plus va faire un petit renfort sur les languettes de collage en prime. Donc là, je vous disais, on a gardé les papillons blancs. Donc soit on peut les remettre si on veut à l'intérieur. Moi, je vais pas les remettre parce qu'en fait, voilà, l'intérieur, on le regarde pas vraiment. Donc, voilà, ça fait plus propre quand il y a un papier qui recouvre les languettes. Après, pour le papillon, moi, je les laisse. Par contre, on les perd pas parce qu'en plus, ils sont en blanc, donc on peut les coloriser, on peut y mettre de l'encre ou peu importe dessus pour servir sur un autre projet. Donc on les perd pas. Moi j'ai une petite boîte où je mets toutes mes découpes comme ça que je n'utilise pas et je les sors quand j'en ai besoin. D'ailleurs peut-être qu'on pourra même s'en servir pour faire une petite déco pour mettre sur la lampe. Donc je prends le troisième. Même opération. On va fermer l'abat-jour. Donc normalement, quand vous avez fait votre découpe, si vous avez pris dans du papier 30-30, il doit vous rester une bande. En papier déco, c'est ce qui va nous servir à maintenir l'abat-jour sur la lampe. Donc là, une fois qu'on a collé, qu'on a fermé l'abat-jour, on peut coller le dernier morceau de papier blanc. Et voilà. Donc, on
on l'ajuste. Et voilà. Voilà, notre abat-jour est terminé, sauf bien sûr la déco que l'on va mettre après. Mais pour l'abat-jour, c'est terminé. Donc je coupe le temps d'essayer de retrouver le morceau de papier que j'avais mis de côté. Et je vous retrouve tout de suite. Là, voilà. Je l'avais rangé. Donc, il vous reste normalement une bande comme ceci qui fait environ... qui fait 6,5 à peu près sur les 30 de la feuille. Donc, c'est ce qui va nous servir de maintien pour la lampe. En fait, ça va être mis comme ça va être collé le long de l'abat-jour. Pardon, bah si je ne vous mets pas dans le cadre, on va avoir un souci. Donc, ça va être mis comme ça et sur les bords de l'abat-jour. Donc, on va là, nous avons dit que ça fait 8 cm. Avant ça, il va falloir fermer le bas et le haut. Donc on va faire deux. Alors moi j'ai plus de papier déco où il faut que je reprenne une feuille, donc ça m'agace, et j'ai plus de comme ça non plus. Sinon il faut que je rentrame une feuille et j'ai pas trop envie non plus. Donc je vais faire mon fond et le dessus en blanc. Ça ne se verra pas. Donc il nous faut 2 carrés de 8 sur 8. Donc moi je vais faire ça dans du papier Bristol, du papier je regarde si jamais j'avais pas une chute dans cette couleur là, mais je crois pas. Donc là j'ai un violet, et donc je vais mettre en violet, ça se verra pas. Donc on a dit qu'il nous fallait 2 carrés de 8 sur 8. Donc je prends dans mes chutes pour éviter de reprendre une feuille, pour juste découper 2 petits carrés comme ça. Sur les découpes que je vous aurais mis au début de la vidéo, vous aurez, donc vous pourrez prévoir ces 2 petits carrés là. Je vous le marquerai. Donc voilà, rien de plus simple. Moi je mets toujours de la colle en dessous quand même. Voilà, et là en mettant au bord. Si ça déborde, c'est pas grave, on essuiera. Donc voilà, c'est plus foncé, mais vu que c'est le bas, le socle, on verra pas. Faudrait retourner la lampe pour voir que c'est pas de la même couleur, hein, donc bon. Puis c'est une couleur qui se rapproche, donc ça peut aller. Donc on fait bien attention de bien faire adhérer partout, parce que là on peut plus passer les mains pour aller jusqu'au bout. Donc et voilà. Voilà. Donc là, bah, comme vous avez vu, hein, vous pouvez prendre la lampe, le pied de la lampe dans le sens que vous voulez. Hein. C'est les deux. Le haut et le bas sont pareils. Il faut pouvoir relier l'abat-jour à son pied. On va prendre un papier, donc une bande là qui vous reste de votre bloc
de votre feuille dans quoi vous avez découpé votre abat-jour. Normalement, il vous reste une petite bande. Donc, nous allons prendre une bande qui doit faire... Alors là, c'est un peu au pif parce que tout dépend où est-ce que vous avez mis votre dies. Parce qu'il faut que la bande, elle arrive juste en dessous du dies ou même là. Pour qu'on puisse poser la bougie dessus et que ça éclaire à travers la découpe. Donc, si c'est toujours un peu casse-pied à mesurer, c'est très très compliqué en fait à mesurer parce que tout dépend où est-ce que vous avez mis votre... alors, je vais essayer d'appliquer comme ça. Peut-être être plus simple pour mesurer un peu. Donc moi il faut que ça fasse on va dire 10 et demi. Donc 10 et demi, 11 et demi, 12 et demi. Donc vous voyez là j'ai plié mon... je l'ai aplati un peu pour pouvoir passer ma règle. Pour pouvoir mesurer. Donc là bah, déjà le 0 il est pas au bout. Donc et je suis à 10. Donc si on met le demi-millimètre à peu près qu'il y a au bout là, donc ça me fait 10 et demi. Donc mon papier devra faire 10 et demi plus 2 cm puisqu'un centimètre de chaque côté. Donc 12 et demi. J'espère que j'ai encore assez parce que je l'ai déjà découpé étant donné que je m'étais trompée tout à l'heure. Donc 12 et demi, oui ça va aller. 12 et demi. Et j'ai laissé juste 1 cm, ça suffit largement. Donc, on fait un pli à 1 cm de chaque côté du morceau. On va le plier. Vous auriez pu mettre du papier blanc, hein, si vous avez voulu. Hein. C'est parce qu'il reste une chute, donc on va l'utiliser. Mais sinon, vous pouviez laisser le papier blanc. Donc là, on va coller au centre. Donc, on colle au centre du pied. Vous pouvez vous faire un repère hein, si vous voulez, mais vous laissez à peu près la même entre ici et ici. Voilà. Et pareil, à peu près la même distance, centrer à peu près la bande aussi en longueur. Donc, je dois être pas trop mal là. Voilà. Et là, on va pouvoir reprendre notre abat-jour et les deux languettes qu'on a laissées, on va les coller. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc juste en dessous de votre dies. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour vous faire voir où est-ce que je vais les mettre. Vous voyez, donc je mets comme ça et donc les languettes on va les mettre vers vers le bas comme ceci. Donc il faut que le pli qui se trouve là se trouve en dessous de votre découpe. Donc, je vais coller et je vais vous faire voir ce que ça donne. Je pense que ça va être plus facile dans ce sens là. Donc je mets mon abat-jour là, je mets la lampe sous ma découpe. Voilà, à peu près centré dans l'abat-jour, hein, bien entendu. Voilà.
C'est pas très évident parce que du coup en plus non seulement on voit pas grand chose à ce qu'on fait, donc c'est le premier point déjà, et on n'a pas trop d'appui pour pouvoir faire adhérer nos bandes, donc c'est un peu compliqué, mais hein, comme je dis toujours, on trouve toujours une solution. Donc, l'important, c'est que l'abat-jour soit droit, soit au milieu, enfin que le pied de la lampe soit bien au milieu. Voilà. Et là, de ce côté-là, pareil, on met bien la découpe, le pli de la bande qu'on vient de mettre sous la découpe. Donc, moi, j'essaye de mettre aussi l'abat-jour droit. Et on colle. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Ça nous donne ça. Donc, vous avez les languettes qui sont de ce côté-là. Quand on retourne la lampe. Et le pied doit être bien au milieu de l'abat-jour. Et l'abat-jour doit être droit. Voilà. Notre lampe est terminée. Il nous reste juste la déco à mettre. Et là, c'est comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez la laisser comme ça. Donc, je vous conseille quand même de cacher ici. Donc, en mettant soit du ruban, soit des perles, ce que vous voulez. Mais en cachant ici. Vous pouvez rajouter des fleurs, enfin des choses comme ça sur le dessus. Ou sur le pied de la lampe, comme vous voulez. Donc, moi, je vais la décorer. Et je vous mettrai une photo du résultat. Donc j'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le résultat vous plaît. On peut le décliner en toutes les couleurs, pour toutes les occasions. Donc je trouve que ça peut être aussi masculin que féminin, tout dépend du papier que l'on utilise. On peut la coordonner bien sûr avec la déco, avec notre déco, avec nos couleurs de papier par exemple, de papier peint ou peu importe. Donc je trouve que c'est très original. Donc je ne l'ai pas dit, mais je l'aurais noté en début de vidéo. Donc c'est un modèle que j'ai créé. J'ai juste regardé quelques photos sur le net. Et voilà, j'ai fait les plans et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook ODC Création, là où je mets tous les PDF et puis toutes les infos sur mes vidéos, etc. Plus ce que je fais entre deux que je fais pas en vidéo. J'en mets quelques fois aussi sur le groupe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.